Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, je suis votre accompagnatrice à la création d'un métier épanouissant et riche de sens pour vous et pour le monde. Pour les accompagnateurs qui ont choisi d'utiliser la fiche « La mort comme guide de vie », déjà je trouve que vous faites bien, parce que c'est une fiche moi, que je trouve incontournable sur la deuxième étape « Que veux-tu ». C'est une fiche outil qui nous demande nous-mêmes d'avoir une certaine philosophie, un certain détachement vis-à-vis de ce sujet-là. Parce que si vous-même vous vous sentez mal à l'aise avec le sujet, en effet, là peut-être choisissez peut-être de pas tout de suite la partager, mais si vous-même c'est un sujet OK pour vous, ça va être un sujet OK pour tout le monde. Et je me rappelle, moi, dans les débuts de mes interventions, une fois j'étais intervenue auprès de personnes retraitées, pour justement des personnes qui souhaitaient réfléchir à ce qu'elles allaient faire après la retraite. Donc il y avait la mutuelle qui avait fait une action pour eux. Et je m'étais interrogée et je m'étais dit non mais je ne vais pas leur poser la question quand même, s'ils devaient mourir dans un an, ça se fait pas trop. Et donc j'avais changé la question et j'avais dit tiens, si une météorite tombait demain sur la Terre, qu'est-ce que vous feriez? Ou dans un an? J'ai un peu triché. Et en fait ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y en avait un qui m'avait interpellée et qui avait dit ah oui mais c'est pas du tout pareil, si on meurt tous, je ne vais pas dire la même chose que si je meurs tout seul. Il faudrait plutôt poser la question, si vous deviez mourir dans un an, qu'est-ce que vous feriez? Et du coup, c'était énorme parce que j'avais changé la question pour eux et au final, il m'avait dit, ben non, posez-la nous. Et c'est vrai, il avait complètement raison. Et d'ailleurs, une des interpellations, je me rappelle de cette mutuelle à l'époque, qui disait, on se retrouve avec beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas prévu leur mort et qui se retrouvent comme ça, les proches qui se trouvent désemparés parce que rien n'était prévu. Donc, c'est souvent des sujets tabous qu'on met de côté comme si ça n'arriverait jamais et qui finalement nous empêchent de voir nos véritables priorités, qui nous empêchent de mettre notre énergie et notre temps sur ce qui compte vraiment. Donc n'ayez pas peur d'utiliser cet outil. Allez voir justement toutes les évidences scientifiques qui nous montrent à quel point c'est efficace, c'est super efficace. Donc faites-le pour vous et faites-le aussi, n'ayez pas peur de le transmettre, parce que c'est un outil puissant. Et pour des jeunes aussi. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour se poser ce genre de questions. Et justement, permettre aux personnes de se réaligner de la manière la plus efficace en se disant, bah oui, si je ne le fais pas maintenant, peut-être je le ferai jamais.